Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons faire une autre étude d'un système articulé. Alors, pour ce faire, je vais commencer à vous présenter le système que nous allons étudier ensemble. Ici, nous avons un système articulé qui est composé de deux poutres. La poutre 1 est repérée par les nœuds 1 et 2, et la poutre 2 est repérée par les nœuds 2 et 3. Au nœud 2, nous avons une force inclinée par rapport à l'angle alpha ici. Alpha ici, qui est l'angle de 45 degrés. Au nœud 1 et au nœud 3, nous avons des articulations par rapport au mur, à la verticale et à l'horizontale. Ici, nous avons notre repère global X et Y. Alors, pour commencer ici, je vais vous présenter les différents types de repères que nous avons. Ici, vous pouvez voir que nous avons plusieurs repères avec des couleurs différentes. Par exemple, ici, en noir, ici, nous avons le repère global de notre structure, X en majuscule ici, Y en majuscule, donc X, Y, repère en noir, et le repère global de notre système. Puis ici, en vert, nous avons les repères en vert, qui sont liés à chaque nœud ici. Le nœud 1, 2 et 3 sont les repères globaux. Ici, les repères en vert aussi sont des repères globaux. On peut les définir comme les déplacements des nœuds 1, 2 et 3 par rapport au repère global. Donc, par exemple ici, au nœud 1, nous avons U1 et V1. Au nœud 2, nous avons U2 et V2. Au nœud 3, nous avons U3 et V3. Donc, ces repères en vert ici représentent les déplacements des nœuds 1, 2, 3 par rapport au repère global ici. Vous pouvez voir aussi que les repères en vert ont le même sens et la même direction que le repère X et Y ici en noir. Puis ici, nous avons un autre type de repère en violet ici. Nous avons trois repères violets ici. Ici, les repères violets sont les repères locaux. Ou les repères en vert ici, désignés par les lettres minuscules U1, V1 et U2 et V2, tout en minuscules, vous pouvez voir, et V3 et U3. Ici, ce sont les repères locaux. Ces repères locaux représentent les déplacements des nœuds 1, 2, 3 par rapport au repère local. Alors, on peut aussi voir que les repères en violet, par exemple U, il a le U1 ici, le U1 a la même direction que la poutre 1 ici. Donc on a U1, même direction. De même ici, pour la poutre 2, on peut marquer qu'on a U3. Donc U3 a la même direction que la poutre 2. De même ici, au nœud 2, nous avons U2 qui a la même direction que la force F inclinée ici. Du coup ici, rapidement, en violet, ce sont les repères locaux, et en vert et en noir, ce sont les repères globaux. Et ici, chaque nœud est représenté par deux repères. Un repère local en violet et un repère global ici en vert. Alors ici, rapidement, ici alpha, on a notre force F ici. Alpha, c'est 45 degrés. Donc la poutre 1 est repérée par elle est horizontale, cette poutre. Donc repérée par les nœuds 1 et 2, cette poutre elle est repérée par l'angle θ. Cet angle est nul ici. Donc vu que par rapport au repère global, on peut marquer que notre poutre 1 est horizontale. Donc l'angle que fait notre poutre par rapport au repère X et Y ici, cet angle est nul. Donc c'est pourquoi ici nous avons θ égale à 0. Du coup, l'angle, le nœud 2 et 3, la poutre 2, qui est repérée par les nœuds 2 et 3 ici, cette poutre est repérée par l'angle moins 90 degrés. C'est-à-dire
Le sens de lecture suit le sens croissant des chiffres, c'est-à-dire 1, 2 pour la poutre 1 et 2, 3 pour la poutre 2. Du coup, si on part de 1 vers 2, en allant θ égale à 0, si on part du nœud 2 et 3, dans ce sens, au sens ici, donc nous sommes ici là, par rapport à mon petit dessin ici, on est dans ce sens, du coup on a moins θ. Du coup ici, on a moins θ, notre poutre 2 est repérée, notre poutre ici est repérée pendant moins θ, donc est égal à moins 90 degrés.